Bien-aimés frères et sœurs, gloire à Dieu. Que la miséricorde, la paix et l'amour vous soient multipliés. Nous continuons notre enseignement. Et petit 2, nous avons vu l'humanité de Jésus-Christ, c'est-à-dire le Fils de Dieu est à la fois Dieu et homme. Et nous avons cherché à savoir pourquoi Jésus-Christ, le Fils de Dieu, est-il devenu un homme sans cesser d'être Dieu. Alors, le petit 1, la question qu'on se pose est pourquoi est-il nécessaire que Jésus-Christ, le Fils de Dieu, devienne un homme? On a dit on a au moins 5 raisons. Jésus-Christ, le Fils de Dieu, est devenu un homme, petit a, pour montrer aux hommes qui est le vrai Dieu. Pour que Dieu parle aux hommes dans son Fils, pour mourir à la place des hommes et pour détruire les œuvres du diable, pour montrer aux hommes comment Dieu veut qu'ils vivent et pour être le médiateur entre Dieu et les hommes. Aujourd'hui, nous voyons l'explication de petit b, petit d. Jésus-Christ, le Fils de Dieu, devient un homme pour montrer aux hommes comment Dieu veut qu'ils vivent. 1 Jean 2, verset 6 dit « Celui qui demeure en lui doit vivre comme Jésus-Christ lui-même a vécu. Celui qui dit qu'il est uni à Dieu doit vivre exactement comme Jésus-Christ. Le Père prend plaisir à la vie de Jésus-Christ. Il avait dit, celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute ma confiance. Alors, nous voyons bien que sur la terre, il y a 2 groupes de personnes. Celles qui plaisent à Dieu par leur manière de vivre, c'est-à-dire vivre comme Jésus-Christ a vécu, et ceux qui déplaisent à Dieu par leur façon de vivre. Dieu, dans le temps, avait créé l'homme pour qu'il vive éternellement à condition qu'il obéisse à la parole de Dieu. Les premiers hommes ont désobéi à la parole de Dieu et ils ont perdu beaucoup de choses. Ils ont perdu leur innocence, c'est-à-dire la ressemblance avec Dieu. Ils sont devenus des êtres pécheurs. Donc, ils ont pris l'habitude de pécher. Et non seulement ça, mais ils ont transmis cette nature à leur progéniture. Ils ont perdu également la vie éternelle avec Dieu et ils ont été soumis à la mort éternelle. Ils ont perdu aussi l'autorité de régner sur la terre et ils sont soumis à la puissance de Satan. Donc nous voyons bien qu'ils ont échoué. Alors Dieu a envoyé son Fils Jésus-Christ dans le monde pour racheter les hommes pécheurs et leur faire retrouver leurs conditions perdues. Pour que l'homme retrouve l'image de Dieu qu'il a perdue. Colossiens 3, verset 10 dit que l'homme a été créé selon Dieu
dans la justice et dans la sainteté. Le Seigneur est venu, lui-même, il a déclaré dans Luc 19, verset 10, « Car le Fils de l'homme est venu pour chercher et sauver ce qui était perdu. » Donc, c'est en obéissant totalement à la parole de Dieu que Jésus-Christ nous a libérés de l'esclavage du péché, du diable et de la mort. Romains 5, verset 19 nous dit, « Comme par la désobéissance d'un seul, beaucoup d'hommes sont devenus pécheurs devant Dieu, de même par l'obéissance d'un seul, beaucoup d'hommes sont déclarés justes devant Dieu. » Donc maintenant que Dieu, Jésus-Christ nous a libérés en payant la dette de nos péchés, est-ce que nous devons toujours continuer à vivre dans le péché ou à pratiquer le péché? Non. Nous devons vivre volontairement dans l'obéissance à la parole de Dieu, par amour et par reconnaissance envers notre Seigneur Jésus-Christ. Donc Dieu attend que l'homme suive l'exemple de la vie de Jésus. Comment? En obéissant à la parole de Dieu, qui est la règle de conduite de notre vie sur la terre. Selon 2 Timothée 3, verset 16, la parole de Dieu nous enseigne ce que nous devons croire et ce que nous ne devons pas croire, ce que nous devons faire et ce que nous ne devons pas faire. Donc notre conduite doit être dirigée par la parole de Dieu, comme le Seigneur Jésus-Christ a été obéissant à Dieu jusqu'à la mort. Nous aussi, nous devons maintenant que nous sommes rachetés, être obéissants à Dieu. Oui, la vie éternelle et la bénédiction sont liées à l'obéissance à la parole de Dieu. C'est ça l'avantage. Mais la désobéissance est liée à la malédiction, à la souffrance et à la mort. C'est ce que nos premiers parents qui ont désobéi à la parole de Dieu ont connu. Et que le Seigneur Jésus-Christ est venu pour nous délivrer. Deuxième avantage, c'est que le diable ne peut rien faire, ne peut rien contre quelqu'un qui obéit à la parole de Dieu. Il est vaincu lorsque tu obéis à la parole de Dieu. Et dans le désert, on nous a rapporté 3 tentations adressées au Seigneur Jésus-Christ. Et dans toutes ces tentations, Jésus-Christ a été victorieux parce qu'il s'est appuyé sur la parole de Dieu. Le diable n'a plus rien fait. Donc, il y a une grande bénédiction de suivre la vie de Jésus-Christ. Alors, aussi, non seulement il faut être obéissant, mais il faut être saint aussi dans ta vie. Chaque personne veut, chaque homme, chaque femme, veut que ses enfants lui ressemblent, soit physiquement et soit par le caractère. De même, Dieu également veut que ses enfants lui ressemblent. Il a dit, soyez saints comme je suis saint. 1 Pierre 1, verset 16. Le Seigneur Jésus-Christ nous a rachetés afin que nous pratiquions une vie sainte, afin que nous soyons saints dans toute notre conduite. 1 Pierre 1, verset 15. Soyez saints dans toute votre conduite. Si nous lisons Colossiens 1, verset 22, il nous a maintenant réconciliés par la mort de son Fils, pour nous faire paraître, je reprends, Colossiens 1, verset 22, il vous a maintenant réconciliés par la mort de son Fils, pour vous faire paraître devant lui, saint, sans tache et sans ride, sans reproche. Alors, par la mort de son Fils,
Dieu nous a habillés. Un exemple que je vous donne pour comprendre pourquoi nous devons être saints. Au départ, nous sommes pécheurs, c'est comme si nous sommes habillés des vêtements souillés. Par le sang de Jésus, nous avons maintenant reçu les vêtements blancs de la justice de Jésus-Christ. Nous devons prendre soin maintenant pour ne pas souiller ces habits par le péché durant notre vie terrestre. Si tu es souillé, tu ne peux pas aller. C'est pour cela que Jésus-Christ est venu nous enlever les anciens habits de péché et nous a revêtus des vêtements de justice, des vêtements blancs de justice. Donc nous devons en prendre soin. S'il y a des taches, alors on ne peut pas aller quelque part avec ça. Voilà pourquoi c'est nécessaire que nous vivons dans la vie sainte. La vie sainte aussi prouve qu'on appartient à Dieu. Timothée 2, verset 14, qui dit que Jésus-Christ s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité et de nous purifier pour lui, être un peuple qui lui appartienne en propre et qui soit zélé pour les bonnes œuvres. Comment vivre dans la sainteté? On peut jeter un regard sur Psaume 34, verset 15, qui dit « Détourne-toi du mal et fais le bien ». C'est tout simplement ça. C'est-à-dire, nous devons rejeter notre ancienne manière de vivre, nos mauvaises habitudes, qui déplaisent au Seigneur. Et maintenant, nous devons vraiment pratiquer la vie, une vie selon la volonté de Dieu. Une vie qui plaise au Seigneur. Donc Dieu veut que les hommes vivent dans l'obéissance à sa parole et dans une conduite sainte chaque jour de leur vie. Et c'est pour cela qu'il a envoyé son Fils unique, Jésus, dans le monde. Petit e, nous voyons que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, est devenu un homme pour être le médiateur entre Dieu et les hommes. 1 Timothée 2, verset 5 dit, « Car il y a un seul Dieu et un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme. » Un médiateur est une personne qui se tient entre deux parties, ou bien entre deux personnes, ou plusieurs personnes, pour les mettre en accord, c'est-à-dire pour les réconcilier. Nous regardons dans Romains 5, verset 10, dit, « Car si, lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à plus forte raison, et étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. » Donc, par la mort de Jésus-Christ, nous avons été rachetés et c'est par là seul qu'on peut être réconcilié à Dieu. Personne d'autre ne peut accomplir cela et le Seigneur Jésus-Christ a fait. Si nous lisons 2 Corinthiens 5, verset 19, « Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point leurs péchés. » Jésus-Christ est devenu homme pour que tous les hommes puissent s'approcher de Dieu par son intermédiaire. Et c'est très important. Au départ, nous ne pouvons pas. Mais maintenant, chacun, tous ceux qui veulent vraiment marcher avec Dieu et qui veulent être avec Dieu, peuvent le faire. Éphésiens 10, verset 19. Nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire. Le Fils de Dieu est devenu homme pour payer la dette de nos péchés par sa mort. Le péché crée une distance entre l'homme et Dieu.
Mais maintenant que nous sommes rachetés par le sang de Jésus, Dieu est de notre côté et il nous accueille, il fait de nous ses enfants et tous les jours de notre vie, il veille sur nous et il fait concourir toutes choses à notre bonheur. Il cherche toujours notre bien. Donc c'est pour ton bien que Jésus-Christ est venu sur la terre. Le Fils de Dieu est devenu homme pour effacer une fois pour toutes les péchés de ceux qui croient en lui. Oui, lorsque nos péchés sont pardonnés, nous ne sommes plus coupables de quoi que ce soit, alors nous pouvons nous présenter devant Dieu sans être inquiétés par un seul péché. Parce que dans notre conscience ne nous accuse plus. Et les yeux de Dieu aussi ne perçoivent plus le péché qui peut être sur nous. Parce que le sang de Jésus-Christ nous a couverts entièrement. Hébreux 4, verset 16 dit, « Allons donc avec assurance au trône de grâce, afin que nous obtenions miséricorde et que nous trouvions grâce pour être aidés dans les besoins. » Donc, toutes les fois que je suis dans un besoin, à cause de Jésus-Christ qui est venu par son intermédiaire, par sa médiation, je peux m'approcher du trône de miséricorde et recevoir la solution à mes besoins. Cela montre que Jésus-Christ est le seul médiateur, le vrai médiateur, le grand médiateur entre Dieu et les hommes. Daniel 9, verset 26 dit que le Messie n'aura pas de successeur. Il n'a pas de successeur parce que personne d'autre ne peut offrir un sacrifice aussi parfait pour racheter tous les hommes comme le Seigneur Jésus-Christ l'a fait. Donc c'est lui qui a offert le sacrifice, le meilleur sacrifice, le sacrifice excellent. Personne non plus ne peut prendre sa place, la place de médiateur, parce qu'il est toujours vivant pour intercéder ou pour prier pour ceux qui s'approchent de Dieu par lui. Hébreux 7, verset 24 au verset 25, nous lisons cela. Donc, Jésus est le seul médiateur. Sa médiation est irremplaçable. Et aussi, personne d'autre ne peut prendre sa place parce qu'il est vivant. Il est toujours vivant, il est mort et il est ressuscité. Et il est toujours là pour intercéder pour nous. Donc on peut dire qu'il n'y a pas un autre médiateur qui puisse remplacer Jésus. Il y a un seul, il ne peut pas avoir deuxième. Acte 4, verset 12 dit, « Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui nous a été donné par lequel nous devons être sauvés. » Il n'y en a plus un intermédiaire entre le pécheur et Jésus. Beaucoup de personnes disent, oui, comme aux noces de Cana, les gens sont partis voir Marie et Marie s'est approchée de Jésus avant que le miracle de l'eau changée en vin s'accomplisse. Mais il n'en est pas question. Quand nous voyons le brigand à la croix, qui s'est tourné pour se repentir, le brigand repentant a été accepté sans intermédiaire. Donc il n'y a pas d'intermédiaire entre le pécheur et Jésus. Chacun doit s'approcher directement de Jésus-Christ pour lui présenter son besoin.
Voilà pourquoi Matthieu 11, verset 28 dit, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai le repos. » Donc, il nous invite de nous approcher directement. Quand quelqu'un t'a prêché la parole de Dieu, c'est toi maintenant qui dois t'approcher de Jésus-Christ pour soumettre à lui ton besoin. Alors c'est lui qui va intercéder en ta faveur. Donc, il n'y a pas d'autre intermédiaire. Alors, les anges, beaucoup de personnes pensent qu'il faut prier les anges. Non, il faut prier Jésus-Christ, le seul médiateur entre Dieu et les hommes. Apocalypse 22, 8 à 11 dit, « Mais il me dit, garde-toi de faire cela, car je suis ton compagnon de service et le compagnon de tes frères, les prophètes, et de ceux qui gardent la parole du livre. Adore Dieu. » Oui, l'apôtre Paul et l'apôtre Pierre, l'apôtre Jean, sur l'île de Patmos, dans l'île de Patmos, il s'est prosterné devant l'ange qui est venu lui donner la révélation. Alors l'ange dit, nous prend garde de se prosterner devant moi, car nous sommes vraiment des compagnons. Oui, les anges sont nos compagnons. Chacun s'approche de Dieu. C'est vrai que Dieu se sert d'eux pour nous aider, pour nous secourir, mais nous ne devons pas leur adresser la parole. C'est Dieu qui les envoie. Nous ne devons pas les utiliser comme notre intermédiaire. D'autres aussi utilisent les saints ou les prophètes décédés. 1 Chronique 10, verset 13 dit, « Saül donc mourut pour le crime qu'il avait commis contre l'Éternel, en ce qu'il n'avait point gardé la parole de l'Éternel et qu'il avait même consulté l'esprit de Python pour savoir ce qu'il lui devait arriver. » Il y a des gens qui consultent les esprits mauvais, les marabouts pour savoir leur avenir. Non, on ne doit pas vraiment aller vers ces personnes. Et Saül a payé les frais pour cela. Ni les esprits de mort ne devons pas les adorer, ni aucun mauvais esprit. C'est Jésus-Christ qui est notre intermédiaire entre Dieu et les hommes. Donc, voilà la parole que le Seigneur nous a donnée. Alors, il est venu pour nous apprendre à vivre la vie d'obéissance à la parole de Dieu et à être saint. Et il est le seul intermédiaire que nous devons accepter dans notre vie. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons prier. Nous allons dire, Seigneur, j'ai compris que ma manière de vivre est la cause de mes souffrances. J'ai décidé de demeurer maintenant dans l'obéissance à ta parole et dans la sainteté, exemple de ta vie. Je le ferai par amour pour toi et par reconnaissance pour tous tes bienfaits accomplis à la croix pour moi. Prions. Père éternel, Dieu des armées, ton nom est grand et ta bonté est infinie. Seigneur, tu as donné ta vie à la croix pour mon bonheur. Parce que tu veux que, Seigneur éternel Dieu, je puisse t'appartenir pour toujours, que rien ne me sépare de toi. Voilà pourquoi, Seigneur éternel, oh, tu l'as fait pour que je sois obéissant et je vive une vie de sainteté devant ta face. Seigneur, je te remercie. Tu ne veux pas que je continue dans mon ancienne vie qui m'a éloigné de Dieu, mais tu veux que je vive une vie nouvelle, une vie avec toi, que ton nom soit glorifié. La deuxième prière, Seigneur Jésus,
Tu es mon seul médiateur, parce que toi seul me permets d'avoir une relation de bonheur avec le Dieu Père sur cette terre et dans l'éternité. Et nous allons vraiment encore remercier le Seigneur qui nous a donné un tel grand médiateur. Seigneur Jésus, merci d'être mon médiateur entre Dieu et les hommes. Je sais que l'homme n'est jamais parfait. Malgré tout ce que j'entends et tout ce que j'apprends de toi, je peux commettre des fautes. Mais Seigneur éternel, oui, par ton sang, toutes les fois que je me confesse, Seigneur, tu me pardonnes parce que tu es mon avocat, tu es mon intermédiaire entre Dieu et moi. Voilà pourquoi j'ai confiance de m'approcher de Dieu. J'ai confiance de m'approcher de ton trône de miséricorde et d'être secouru dans mes besoins. Seigneur, merci. Que ton nom soit glorifié. Amen.